Alors, la chronique santé, j'invite Binta à me rejoindre. Merci beaucoup, coach. À tout à l'heure. Évidemment, tout au long de la chronique santé aussi, vous pourrez réagir. Binta qui me rejoint pour parler, je vous en parlais, donc du cancer de l'enfant. Un cancer pas du tout, en tout cas qui ne se manifeste pas vraiment de la même manière que celui de l'adulte. Rebonjour Binta. Bonjour. Alors pourquoi ce matin nous faire ce focus sur le cancer de l'enfant? Oui, parce que vous savez déjà, le mois de février, c'est la période de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et le vendredi, on a eu droit à une conférence de presse, donc à l'endroit de tous les journalistes et gens qui travaillent tournent autour de l'information et de la communication. On a un peu rappelé les risques que nous avons d'attraper le cancer, mais aussi la prévention, surtout, et demander à ce que dans les journaux, à la télé, partout, tous les supports médiatiques puissent porter le message pour que la prévention soit de mise, mais aussi que l'on rappelle aux gens que les enfants aussi peuvent avoir le cancer. Et aujourd'hui, dans Kinkiliba, on voudrait revenir sur cette question-là, mais surtout appeler à plus de vigilance et à plus de prévention pour que l'on puisse ensemble éviter aux enfants le cancer. On va suivre tout de suite. Le cancer est une maladie qui touche un nombre croissant de personnes chaque année à travers le monde. On enregistre plus de 8 millions de cas. Au Sénégal, d'après les registres de certaines grandes structures hospitalières, il y a 1600 cas de cancer par année. Déjà au niveau de l'hôpital pédiatrique, de l'hôpital Aristide Le Dantec, au niveau de l'unité pédiatrique, il a été enregistré plus de 250 cas. Mais ça, c'est une sous-estimation. Je crois que ce qui est attendu, c'est à peu près 800 cas chez les enfants et 2000 cas chez les adultes. On estime à 800 le nombre de cas de cancer chez l'enfant. Un chiffre qui n'est pas moins important quand on sait qu'il est caractérisé par une forte mortalité, surtout dans les pays émergents. Nous avons des cancers les plus fréquents qui sont les lymphomes, les rétinoblastomes, les leucémies, entre autres. Le tabagisme est le premier facteur favorisant de tous les cancers. Chez les enfants, les spécialistes citent comme facteur l'alimentation. Tout ce qui est qu'on voit dans type de bouillon, de boissons avec beaucoup de colorants, c'est des facteurs favorisants et nous on les donne souvent aux enfants à bas âge. Surtout la viande rouge, l'obésité, la pratique de sport peut réduire la survenue de cancer. Diagnostiqué tardivement, le cancer chez l'enfant est mortel. Et pourtant, dans sa politique de lutte, le ministère de la Santé a mis en place depuis 2000 une unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Aristide Le Dantec. En 2013, 215 enfants atteints d'un cancer ont pu être pris en charge dans cette unité pédiatrique, avec des résultats très encourageants d'ailleurs, parce que nous avons constaté un taux de survie allant de 51 à 74% pour certains cancers. Une bonne surveillance des cas de cancer permettra de mettre en place des politiques de lutte très adaptées. Dans cette optique, le ministère de la Santé prévoit d'ériger un centre d'oncologie à l'hôpital des enfants de Diamniadio, mais aussi des pôles régionaux de cancérologie. Voilà, on l'a vu avec Soda Germaine Diatta, ce papier assez exhaustif qui nous parlait des formes de cancer chez l'enfant. Oui, et puis qui est revenu avec le directeur général de la santé, le docteur Papa Amadou Diak, sur les prévisions. Vous savez, chaque année, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, on fait pour chaque maladie, qu'est-ce qui est attendu, le nombre de cas qui est attendu pour toute l'année. Et pour le cancer des enfants, on en attend 800, mais on n'en a eu que 250. Ça veut dire que dans la population générale, il y a des enfants qui souffrent de cancer et qui ne sont pas encore arrivés à la structure sanitaire pour la prise en charge. Il faut aussi noter que le Sénégal a fait d'énormes efforts pour la prise en charge des cancers de l'enfant. Avec la réduction du prix des médicaments, on est passé de la réduction de 10 à 60% des médicaments. Seulement la chimiothérapie reste encore chère. Et ce que nous voudrions, c'est que les parents dans les foyers, qu'on soit beaucoup plus observateurs, qu'on regarde encore plus les enfants. Les enfants qui souffrent le plus souvent d'angines et des angines en répétition, c'est des messages qu'on nous lance pour dire amenez cet enfant dans une structure spécialisée
analyser pour qu'on puisse voir si ce n'est pas le cancer. Extrêmement important. C'est très important parce que les enfants souffrent de cancer, comme le type de cancer des enfants, c'est la leucémie, donc qui s'attaque au niveau de la moelle osseuse. On a, docteur Fatma Guenoun en parlait tout de suite, on a les lymphomes, qui sont les cancers des ganglions. Et ma foi, beaucoup d'enfants souffrent d'angines répétées. On ne les amène pas, souffrent ont des problèmes au niveau de leurs ganglions. On se dit seulement que ça va passer, ça grossit. On attend juste que ça dépasse une certaine limite pour qu'on l'amène. Alors que déjà que ça commence à grossir, il faut penser à aller à la consultation pour un dépistage précoce, si c'est un cancer, qu'on puisse le prendre en charge convenablement. Il y a les rétinoblastomes qui attaquent la rétine. Donc l'enfant qui se lève et qui a des problèmes de vue, tout à fait, qui voyait bien et qui commence à vraiment perdre un peu de sa vue, il faut penser à faire une consultation précoce parce que aussi ça peut être un cancer de la rétine et ça aussi ça existe chez les enfants. Et donc finalement une prévention, on va dire une consultation précoce, une alerte précoce pourrait éviter le cancer chez l'enfant mais aussi chez l'adulte évidemment. Oui, toute souffrance de l'enfant mérite une consultation déjà. Et au niveau des structures de santé, on a fait de sorte qu'il y ait cette façon de faire le diagnostic pour permettre aux enfants, aux parents qui amènent leurs enfants, d'être très précocement pris en charge, c'est-à-dire très tôt. Il ne faudrait pas qu'on attende ce qui nous arrive le plus souvent. C'est vrai qu'on a mis une unité, rien que pour les enfants, la prise en charge des cancers des enfants au niveau d'un hôpital qui est l'hôpital de Le Dantec. On voudrait en mettre aussi à Diamniadio. Vous avez entendu le directeur général de la santé le dire. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que la prise en charge, qu'on n'arrive pas à une prise en charge. Et si même on devrait arriver à soigner, que ce soit précocement qu'on le fasse. C'est la prévention qu'il faudrait. Et pour la prévention, on demande aux gens de ne pas fumer devant les enfants ou de ne pas être une mère enceinte et de fumer. C'est des risques qu'on donne à son enfant d'attraper le cancer. L'alcool aussi, c'est une source de cancer, mais notre façon de nous alimenter et de nous comporter. Tandakha vient de parler de la gym, c'est-à-dire une activité physique. Une activité physique régulière est nécessaire. Il faudrait au moins qu'on consacre 30 minutes de notre temps à faire un sport. Et ça, chaque jour, au moins une fois par semaine, on devrait le faire. Et j'imagine que la cause est entendue, Binta. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à Kenkeliba, on propose tous les jours aux téléspectateurs un fruit ou un légume du jour. Aujourd'hui, c'est l'olive. Et quel bienfait pour le corps, surtout l'huile d'olive. On en reparlera dans la deuxième partie. Merci pour ta chronique, Binta.